Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un puzzle qui est vraiment très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a très peu de pièces sur l'échiquier, pourtant il y a plein de combinaisons possibles à comprendre. Et je pense que ce sont des positions qu'on ne retrouve pas précisément dans les parties, mais qui peuvent inspirer beaucoup et qui vous montrent à quel point il faut jamais abandonner aux échecs parce qu'il y a très souvent des ressources un peu cachées. Alors, la position de départ, elle est assez simple. Vous avez donc les deux rois qui sont un peu à l'opposé. Un pion blanc qui sera utile pour gagner la partie, mais le plus important, c'est que vous avez le pion des noirs qui est en B2, prêt à aller en B1 au prochain coup pour faire une dame. Donc tout l'enjeu, c'est d'empêcher cette dame ou de faire en sorte qu'elle ne soit pas si puissante que ça, parce que les noirs pourraient au moins égaliser s'ils arrivent à faire la dame. Et d'ailleurs, si vous en sortez mal, vous allez même perdre la partie. Donc, qu'est-ce que vous faites en blanc pour gagner ce match? Eh bien, mettez en pause pour y réfléchir, essayez de trouver la bonne combinaison de coups. Je vous préviens à l'avance, c'est assez complexe à trouver. Si vous mettez en pause, je vous laisse un peu de temps. Pour ceux qui sont pressés ou pour ceux qui reviennent de la pause, je vais vous donner la réponse. Mais avant, on va essayer d'étudier les possibilités. La première idée qui peut venir à l'esprit, c'est le plus simple, c'est la tour en A7. C'est un échec très basique qui oblige le roi noir à revenir en B8 et qui là menace en réalité vos deux pièces. Donc c'est un petit peu problématique. Et là, qu'est-ce que vous faites derrière? C'est pas simple, hein. Alors on pourrait éventuellement se dire, on va aller chercher le pion en bas, mais là on est automatiquement repris et c'est la dame, donc très mauvaise idée de passer par là. Évidemment, se mettre dans la colonne B n'est pas possible puisqu'il y a la reprise instantanée. Et puis si vous bougez le cavalier n'importe où, bah, vous perdez la tour. Sans parler du fait que la dame va être de toute façon faite. Donc c'est une très très mauvaise idée de faire cet échec. C'est la perte de la partie en réalité. Qu'est-ce qui vous reste d'autre? C'est éventuellement de vous dire, bah, alors soit on se met directement dans la colonne B, mais évidemment le roi va reprendre, donc ça c'est pas possible. Et puis descendre, bah, c'est trop tard parce que si vous mettez en C2, la dame va être automatiquement faite. Si vous mettez en C1, eh bien, c'est encore pire puisqu'on reprend sur échec et on crée la dame. Donc c'est complètement foutu. En plus, il y aura la récupération du cavalier. Donc là, c'est carrément la défaite. Donc on se retrouve assez embêté. Je vais vous donner, avant de vous donner la bonne réponse, je vais vous donner la réponse que moi j'avais trouvée personnellement, qui en fait ne fonctionne pas, mais qui me paraissait tellement bonne quand je l'ai étudiée, que j'étais très déçu qu'elle fonctionne pas. J'avais trouvé personnellement le coup tour en C6. Je m'étais dit, voilà, par ma logique à moi, que si les noirs faisaient leur dame maintenant, je pouvais tout simplement faire un premier échec au roi ici, ça obligeait le roi à revenir en B7, et derrière, rien ne m'empêcherait de tout simplement faire un échec dans l'axe de la dame, et en cas d'échange, je sacrifie tout, mais derrière, bah, je fais tranquillement mon pion qui va aller, lui, à dame, et je gagne la partie. C'était ma réflexion. Je voyais pas où ça pouvait clocher parce que je voyais pas une bonne réponse pour les noirs. Et en réalité, bah, figurez-vous qu'il y a une réponse absolument fantastique du côté noir pour sauver encore la partie. C'est d'accepter le premier échec. Donc les noirs reviennent en B7. En B8, ça ne change rien, hein. Ils acceptent également le deuxième échec, mais là, rien ne les oblige à reprendre en fait. Et donc, les noirs reviennent en A8. Ils acceptent de perdre la dame, mais en fait, toutes les cases de sortie du roi sont obstruées, pardon, et vous obtenez un formidable patte, malgré vous, alors qu'il vous reste plein de pièces et que vous pouvez aller à dame. C'est absolument terrible. Il reste que le roi, mais il est patte dans cette position. Donc ma solution me semblait bonne, mais je n'avais pas calculé ça, et donc ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc il est temps de vous révéler la bonne réponse, qui est pas si évidente que ça. Si vous l'aviez, franchement respect. C'était de faire un premier échec avec le cavalier en B6. Donc là, il n'y a qu'une seule réponse possible pour les noirs, c'est d'aller en A8. Et là, bah, il faut trouver encore une bonne réponse parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop de suite en fait à tout ça. On se dit que ça change pas grand-chose et qu'on va perdre la tour et puis qu'on n'empêche toujours pas la dame en fait de se créer. Et bien là, figurez-vous qu'il y a une réponse extraordinaire, c'est de mettre votre tour en C3. Alors là, vous voyez certainement pas encore la finalité de la chose. Et ben les noirs, tout naturellement, vont faire leur dame en B1. Et là, vous avez une ressource
absolument fantastique, c'est de d'abord faire un premier échec en D7 pour obliger le roi à bouger sur l'une des 3 positions possibles. Alors, s'il vient en B7, la solution est évidente. Il faut sacrifier la tour face au roi, ce qui oblige les noirs à reprendre. Et là, vous avez une formidable fourchette qui fait que vous gagnez la partie en blanc. Donc l'objectif est réussi. Et si les noirs se disent je vois le coup arriver, je vais plutôt fuir sur l'une des 2 cases ici, en réalité, ça ne change pas grand-chose, puisque B6 et B7 sont obstrués. En réalité, vous allez simplement faire un premier échec avec la tour en A3, et le roi est obligé quand même à aller sur cette fameuse case B7. Et vous pouvez reprendre tout simplement la fourchette qui était entamée avant, donc la reprise et la fourchette. Et c'est absolument extraordinaire. Et vous gagnez la partie. Donc si vous avez trouvé cet enchaînement de coups, bah franchement, respect, c'était très très compliqué à trouver selon moi. Donc je vous le rappelle, donc B6, les noirs viennent ici et vous mettez votre tour en C3 et vous attendez, quelle que soit la réponse. Si évidemment les noirs ne faisaient rien, ne faisaient pas la dame, il suffirait à ce moment-là, par exemple s'ils essayaient d'aller récupérer le cavalier, vous vous mettez simplement en B3 et vous récupérez le pion et vous protégez votre cavalier et rien ne vous empêchera de faire la dame derrière. Donc il fallait de toute façon dans cette position-là faire la dame. Et derrière, il y a la fourchette qui est inévitable. Ah, pas ici. Hein. Voilà. Donc, si vous avez apprécié ce puzzle, eh bien, mettez-le en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner. Vous connaissez le principe. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.